Mon mari venait juste de partir en voyage d'affaires. Quand ma fille de 6 ans a chuchoté. Maman, on doit courir. Maman. J'ai demandé, quoi? Pourquoi? Elle a tremblé et dit. On n'a pas le temps. Il faut quitter la maison tout de suite. J'ai attrapé nos sacs et j'ai tendu la main vers la porte. Et c'est là que c'est arrivé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La vieille maison à 2 étages, dans la banlieue de Boston, conservait une façade élégante, mais à l'intérieur, les marques du temps subsistaient par endroits. Le parquet grinçant dans le hall d'entrée, la légère suie autour de la cheminée, les empreintes usées sur la rampe d'escalier, tous ces détails étaient précieux pour Mary Wilson. Emma, c'est l'heure du petit déjeuner, appela Mary depuis la cuisine, tout en versant du jus d'orange dans un verre. Mary était grande, avec une allure d'artiste. Ses longs cheveux bruns étaient toujours négligemment attachés en arrière, et ses yeux brillaient d'intelligence et de chaleur. Maman, les nuages dans le ciel font des formes rigolotes, lança Emma, 6 ans, depuis la fenêtre. C'était une enfant à l'imagination débordante, capable de transformer la moindre observation en aventure. Oui, c'est vrai, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Ton père est occupé aussi. Richard descendit, sa tasse de café à la main. C'était un homme qui soignait toujours son apparence. Grand et séduisant, il affichait un sourire charmant, surtout envers les personnes liées à son travail. J'ai une réunion d'affaires importante ce week-end. Si ça réussit, ce sera un gros coup, dit Richard en caressant la tête d'Emma. Ma petite princesse, quand papa reviendra de son voyage d'affaires, je t'apporterai un merveilleux cadeau, promis. Emma leva les yeux vers son père. Bien sûr, Richard fit un clin d'œil à sa fille. Mary dressa la table en silence, ressentant un léger malaise face aux paroles de son mari. Dernièrement, Richard semblait cacher quelque chose. Il y avait eu des changements subtils dans son attitude, surtout depuis le décès de sa mère 3 mois plus tôt. Comment avancent les préparatifs pour la nouvelle exposition au musée Oliver? Demanda Richard à Mary. Il y a encore tellement à faire, répondit Mary. Mais c'est une exposition sur les femmes artistes du XXe siècle. C'est un projet spécial pour moi. Le talent de Mary en tant que conservatrice de musée était largement reconnu. Sa passion pour l'art était restée intacte depuis son enfance. Et parfois, elle donnait la priorité au travail sur sa famille, ce qui provoquait occasionnellement le mécontentement de Richard. Au fait, j'ai eu un appel de mère, dit Richard nonchalamment. Elle dit qu'elle viendra nous rendre visite ce week-end. Mary soupira intérieurement. Sa belle-mère, Ellen Wilson, était la caricature de la femme de la haute société, courtoise en surface, mais ne cachant jamais son ingérence excessive et son attachement démesuré à son fils. Pour Hélène, Richard était le fils parfait, et Mary une belle-fille indigne de lui. Je vois, Mary feignit le calme. Emma sera contente, j'imagine. En réalité, Emma aussi avait des sentiments compliqués envers sa grand-mère. L'affection d'Hélène était conditionnelle, accordée seulement quand Emma se comportait comme une petite dame. Après le petit déjeuner, une fois Richard parti au travail, la maison devint silencieuse. Mary triait les affaires de sa mère, réfléchissant à ce qu'elle ferait de l'héritage substantiel, bien qu'elle n'ait encore fait aucun plan précis. « Maman, regarde ça !» Emma entra dans le bureau de sa mère. Dans ses petites mains, elle tenait une vieille photographie. « C'est une photo de mamie et moi quand j'étais jeune. » Mary prit doucement la photo. « Mamie te manque ?» Emma hocha la tête en silence. « Mamie m'a dit la vérité. »« Que veux-tu dire ?»« C'est un secret, » dit Emma avec une expression mystérieuse. Mary pensa que c'était probablement un fruit de l'imagination fertile de sa fille. Le soir, Mary reçut un appel téléphonique de Richard. « J'ai décidé de partir tôt demain matin. J'ai besoin de me préparer pour cette importante réunion d'affaires. »« D'accord, » répondit Mary. Une étrange anxiété lui traversa l'esprit. Pendant le dîner, Emma était plus silencieuse que d'habitude. Regardant par la fenêtre, son expression trahissait une préoccupation inhabituelle pour une enfant. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emma ?» Mary toucha le front de sa fille. « J'ai vu papa et mamie avoir une conversation téléphonique secrète, » dit Emma à voix basse. « Ils pensaient que je ne pouvais pas les voir. » Mary fut surprise un instant par les mots de sa fille, mais se rappela vite la richesse de l'imagination enfantine. « Papa passe beaucoup d'appels pour le travail. Maintenant, au lit. » Après avoir couché Emma, Mary se dirigea vers son bureau pour terminer les documents de planification pour la fondation d'art. Cependant, elle ne parvenait pas à se concentrer.
Fixant l'obscurité dehors, elle fut submergée par une angoisse inexplicable. Le lendemain, Richard partit plus tôt que d'habitude. Tout en organisant des documents pour le musée, Marie remarqua Emma qui regardait par la fenêtre. Une tension parcourait son petit dos. Elle se tenait figée près du rebord, bien différente de la fillette active de 6 ans qu'elle était habituellement. « Emma, qu'est-ce que tu regardes ?» Marie s'approcha de sa fille. Emma se tourna lentement et fixa le visage de sa mère. Il y avait dans ses yeux une inquiétude profonde, pas celle d'une enfant. « J'attends que quelque chose arrive. »« Qu'est-ce qui va arriver ?» demanda Marie avec un sourire. « Je ne sais pas, mais... » « Maman ?» Emma marqua une pause. « Tu te souviens du vieux sous-sol de papy ?» Marie s'immobilisa. Le sous-sol, soi-disant utilisé par l'arrière-grand-père d'Emma, avait été scellé lors de l'achat de la maison. Elle ne se souvenait pas d'avoir mentionné son existence à sa fille. « Emma, où as-tu entendu parler de ça ?»« Je l'ai vu en rêve. Il y a une pièce secrète dans le sous-sol, un endroit pour se cacher quand les méchants arrivent. » Marie fut impressionnée par la riche imagination de sa fille, mais ressentit aussi un malaise. Le rapport d'expertise de la maison mentionnait bien un ancien sous-sol de service, mais il était supposé être complètement condamné et inaccessible. Oui, les vieilles grandes maisons avaient des endroits comme ça. Mais on ne les utilise plus, expliqua Marie doucement. Vraiment ? La voix d'Emma était faible. Alors qu'elle préparait le dîner dans la cuisine, le téléphone sonna. En voyant le nom affiché, Marie hésita un instant. C'était sa belle-mère, Hélène. « Allô, Hélène ?» Marie prit une voix enjouée. « Marie, Richard est-il déjà parti ?» Il y avait une tension inhabituelle dans la voix d'Hélène. « Oui, il est parti tôt ce matin. Il devrait être arrivé maintenant. »« Je vois. » Après un bref silence, Hélène continua. « Préviens-moi si tu as de ces nouvelles. J'ai une affaire importante à discuter. »« Bien sûr. Y a-t-il un problème ?»« Non, rien. Juste pour savoir. » La voix d'Hélène devint soudainement froide. « Et comment va Emma ?»« Elle va bien. Un peu silencieuse, mais... » « Je vois. Les enfants comprennent souvent plus de choses que les adultes ne le pensent. » Il y avait quelque chose de lourd de sens dans les paroles d'Hélène. « Je te recontacterai plus tard. » Juste après avoir raccroché, Marie entendit le bruit d'un moteur de voiture près de la maison. Regardant par la fenêtre, elle vit un homme inconnu marcher lentement autour de la propriété. L'homme, vêtu d'un manteau noir, semblait chercher quelque chose. « Emma !» Marie se précipita dans le salon. « Ne sortons pas aujourd'hui. Restons ici et faisons des dessins. » Quand la nuit tomba et que Marie essaya de coucher Emma, celle-ci refusa. « Je veux dormir dans ta chambre, pas ici. »« Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as fait un cauchemar ?» Emma secoua la tête. « Papa et mamie préparent quelque chose de mal. Je les ai entendus. » Marie fut troublée par les mots de sa fille. « Emma, ce n'est pas vrai. C'est juste... » « C'est vrai. » La voix d'Emma monta légèrement. « J'ai trouvé les plans de la maison dans le bureau de papa. Il y avait marqué qu'il y avait un passage secret. » Papa regardait les plans en disant parfait au téléphone. Marie tenta de calmer sa fille, mais l'expression sérieuse d'Emma la rendit anxieuse. « D'accord. Ce soir, nous dormirons ensemble dans ma chambre, mais demain, nous devrons parler sérieusement de tout ça. » Après avoir mis Emma au lit, Marie appela Richard. Cependant, l'appel sonna dans le vide, sans réponse. Son anxiété grandissant, elle envoya un message à Richard, mais ne reçut aucune réponse. Marie prit la photo de sa mère et réfléchit. Sa mère s'était-elle inquiétée pour Richard ? Récemment, dans les affaires de sa mère, elle avait trouvé un journal intime avec cette ligne mystérieuse, inquiète pour R. Tard dans la nuit, le smartphone de Marie sonna. C'était un SMS de Richard, « Je rentre tôt demain matin. J'ai quelque chose d'important à discuter. » Marie ne pouvait pas dormir, se rappelant les paroles d'Emma. Sa fille avait une imagination vive, mais il y avait quelque chose de différent dans son comportement récent. C'était comme si elle savait vraiment quelque chose. Marie se leva du lit et fit doucement le tour de la maison. La porte du bureau de Richard était habituellement verrouillée, mais cette nuit, elle était entr'ouverte. À l'intérieur, des documents étaient soigneusement rangés sur le bureau, rien ne semblait inhabituel à première vue. Mais quand elle essaya d'ouvrir les tiroirs, le tiroir du bas, normalement fermé à clé, s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une enveloppe intitulée « Documents assurance vie ». Les mains tremblantes, Marie l'ouvrit et vérifia le contenu.
Une police d'assurance vie d'un montant élevé, récemment contractée à son nom. Le bénéficiaire était Richard. La date du contrat était une semaine après le décès de sa mère. Murmura Marie. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'avertissement d'Emma sembla soudain très réel. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bureau, elle entendit un moteur de voiture dehors. Marie jeta un coup d'œil prudent à travers les lames du store. Un SUV noir s'était arrêté devant la maison, et un homme inconnu en descendit. Il parlait sur son téléphone portable, semblant attendre un signal. Marie retourna précipitamment dans sa chambre et s'allongea à côté d'Emma endormie. Son cœur battait la chamade. Marie se réveilla d'un sommeil intermittent. La lumière du matin qui filtrait par la fenêtre était encore faible, l'horloge indiquait 5h30. Elle contempla le visage paisible d'Emma endormie à côté d'elle et se sentit quelque peu soulagée. Cependant, cette paix fut de courte durée. Un faible bruit attira son attention. Le son d'une portière de voiture se fermant devant la maison. Dans le silence matinal, le son résonna étrangement fort. Richard était-il de retour? Quelle était cette discussion importante qu'il avait mentionnée? Les documents d'assurance vie qu'elle avait trouvés la nuit dernière lui revinrent en mémoire. Juste au moment où Marie allait se lever, la petite main d'Emma agrippa fermement son bras. Quand Marie se tourna, Emma était déjà réveillée, fixant sa mère avec une expression terrifiée. « Maman !» La voix d'Emma tremblait. « Il faut s'échapper, tout de suite !» Il y avait une urgence dans cette petite voix. Marie, confuse, fixa le visage de sa fille. « Quoi? Pourquoi ?» Emma tremblait visiblement de peur. Son petit corps était raide de tension, et ses yeux étaient humides de larmes. « Il n'y a pas de temps. Il faut quitter la maison, maintenant. » Marie était perdue. Il était clair que sa fille était réellement effrayée. Mais de quoi fuyait-elle? De Richard, ou de l'homme suspect qu'elle avait vu la nuit dernière? Quoi qu'il en soit, la peur d'Emma était réelle. Marie sentit instinctivement qu'elle devait faire confiance à sa fille. « D'accord, décida Marie. Habille-toi vite et prends seulement le nécessaire. » Elle attrapa rapidement un petit sac dans le placard et y mit de l'argent liquide, les passeports, un téléphone portable et le médaillon souvenir de sa mère. Emma enfila précipitamment ses vêtements et serra contre elle sa peluche préférée. « Maman, dépêche-toi » pressa Emma anxieusement, regardant par la fenêtre. Des bruits de pas se firent entendre à la porte d'entrée. Le son d'une clé tournant dans la serrure, puis plusieurs bruits de pas. Le cœur de Marie s'emballa. « Emma, on dirait que papa est rentré » dit Marie, essayant de paraître calme. « Avons-nous vraiment besoin de partir? Ne devrions-nous pas lui parler ?» Emma secoua vigoureusement la tête. « Non. Papa et mamie essaient de tuer maman. Ils veulent l'argent que mamie a laissé. » Marie suffoqua aux mots de sa fille. « Emma, pourquoi dis-tu une chose pareille? » « Je l'ai entendu. Papa parlait à mamie au téléphone. » L'expression d'Emma était sérieuse. Papa a dit, si Marie disparaît, tout deviendra à moi. Et puis, il faut juste faire croire à un accident. Les documents d'assurance vie vus la nuit dernière revinrent à l'esprit de Marie. Un montant élevé, Richard comme bénéficiaire, contrat signé juste après la mort de sa mère. Et surtout, l'expression effrayée d'Emma. Tout cela ne pouvait pas être une coïncidence. « Je comprends » dit Marie d'une voix tremblante. « Descendons doucement. Nous sortirons par la porte de derrière. » Elles commencèrent à descendre discrètement les escaliers. Cependant, la voix de Richard provenait du salon. Il parlait à quelqu'un. Marie s'arrêta à mi-chemin dans l'escalier et écouta les voix. « Tout est prêt ?» La voix de Richard avait une froideur inhabituelle. « Je compte sur toi pour le système de sécurité. Le timing est crucial. » Une autre voix d'homme répondit, « Compris. Je l'activerai dès que j'aurai le signal. » Marie se figea de terreur. Elle tira vivement la main d'Emma et se dirigea vers la porte arrière en passant par la cuisine. Tenant leurs affaires, elle saisit la poignée de la porte. Mais elle ne tourna pas. « Elle ne s'ouvre pas » murmura Marie, paniquée. « Maman » la voix d'Emma résonna doucement. « Elle est verrouillée de l'extérieur. » À cet instant, une odeur d'essence commença à flotter dans la maison. La forte odeur chimique s'infiltrait par les fenêtres. Simultanément, le système de sécurité de la maison commença soudainement à s'activer. Il n'y eut pas d'alarme, mais des volets métalliques installés sur les fenêtres et les portes commencèrent à descendre tous en même temps. Ça arrivait. Elles étaient piégées. « Emma » cria Marie de peur. Elle chercha désespérément une autre sortie,
mais toutes les fenêtres et portes étaient complètement scellées par les volets métalliques. Marie était sur le point de céder à la panique, mais la voix calme d'Emma la ramena à la raison. « Maman, par ici. » Emma restait calme. « Il y a une porte cachée derrière le garde-manger. » Suivant les indications d'Emma, Marie se dirigea vers le garde-manger de la cuisine. Derrière les étagères à provisions se trouvait une petite porte, peu visible au premier coup d'œil. Emma déplaça sans hésiter l'étagère et tira une poignée dissimulée. Une petite porte s'ouvrit, révélant un passage sombre. C'est... Marie était stupéfaite. Ni papa ni mamie ne le savent. Je l'ai trouvé, dit Emma fièrement. Mamie me l'a dit en rêve. Marie hésita un instant. La peur que ce soit un piège lui traversa l'esprit. Mais quelque part dans la maison, elle commença à entendre le crépitement du feu. L'odeur de fumée s'intensifiait progressivement. Elle n'avait pas le choix. Emma, passe la première. Je te suis juste derrière. Marie guida sa fille dans le passage. Le passage étroit semblait être un ancien passage secret de service. La poussière et les toiles d'araignée pendaient du plafond, suggérant qu'il n'avait pas été utilisé depuis des décennies. Le passage était si étroit qu'elle devait avancer accroupie. « Maman, ça va ?» Emma se retourna et demanda. Elle ne semblait pas effrayée. Au contraire, elle avait une expression pleine de certitude, comme si elle était guidée par quelque chose. « Ça va », Marie tenta de sourire, mais son cœur battait à tout rompre à cause de la peur. Des questions ne cessaient de surgir dans son esprit. Richard essayait-il vraiment de la tuer? Juste pour l'héritage? Comment Emma connaissait-elle ce passage? Après avoir marché un moment, le passage descendit en pente douce, continuant sous terre. « Tu sais où ça mène ?» demanda Marie. « Oui. Ça sort sous l'abri de jardin. Mamie me l'a dit. » L'odeur de fumée s'intensifia, et derrière elle retentit un bruit sourd, comme une explosion. Le feu semblait se propager rapidement. Elles se dépêchèrent dans le passage étroit, presque en rampant. Finalement, une petite lumière apparut au bout du passage. C'était une petite porte encastrée dans le mur du sous-sol. Quand Emma poussa la porte, elle s'ouvrit avec un grincement de gonds rouillés. Derrière, se trouvait l'espace souterrain d'un abri de jardin, un peu à l'écart de la maison. « Vite !» Marie souleva Emma et se précipita dans les escaliers de l'abri. Quand elles ouvrirent la porte de l'abri, l'air frais du matin les accueillit. En regardant en arrière, la maison était déjà la proie des flammes. Une épaisse fumée noire montait haut dans le ciel, et le son des sirènes se rapprochait dans le quartier. « Maman, allons chez Barbara », suggéra Emma. Barbara était une amie proche de Marie qui habitait 2 maisons plus loin. Marie serra fort Emma dans ses bras. « Emma, tu m'as sauvé la vie. » Emma leva les yeux vers le visage de sa mère. Il y avait un calme d'adulte dans ses yeux. « Mamie veille sur nous. » Elle était au courant du plan de papa. Marie trembla aux mots de sa fille. Il y avait une certitude en eux qui semblait dépasser l'imagination d'une enfant. Elles se précipitèrent chez Barbara. Barbara préparait justement son café du matin. Quand elle ouvrit la porte, elle vit Marie et Emma, couvertes de suie. Leurs expressions étaient marquées par une terreur indescriptible. « Marie, que s'est-il passé ?» Barbara les fit entrer rapidement. « Barbara, appelle la police. » La voix de Marie tremblait. « Richard a mis le feu à la maison. Il a essayé de nous tuer. » Bien que les mots soient difficiles à croire, Barbara n'hésita pas à prendre le téléphone. Par la fenêtre, la fumée noire s'élevait déjà, et le son des sirènes se rapprochait. Le temps que la police et les pompiers arrivent, la maison des Wilson était déjà entièrement la proie des flammes. Pendant que les pompiers luttaient contre l'incendie, les officiers de police prenaient les dépositions de Marie et Emma. Marie, bien que confuse, insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un incendie accidentel, mais d'une tentative de meurtre prémédité. « Madame, c'est une accusation grave, » dit un détective plus âgé. « Avez-vous des preuves ?» Les mains tremblantes, Marie sortit son téléphone portable. « La nuit dernière, j'ai pris des photos des documents d'assurance vie que j'ai trouvés dans le bureau de mon mari. Récemment, il a souscrit une police d'un montant élevé à mon nom. » Le détective regarda la photo et fronça les sourcils. « Cela seul ne suffit pas. Aussi, ma fille Emma a entendu une conversation de mon mari. » Marie posa sa main sur l'épaule d'Emma. Emma commença à parler d'une petite voix. Papa parlait à mamie au téléphone. Il a dit, si Marie disparaît, tout deviendra à moi. Puis il a dit, l'astuce, c'est de faire croire à un accident. Le détective regarda Emma avec bienveillance.
Quand et où as-tu entendu ça? Il y a 3 jours. Devant le bureau de papa, répondit Emma avec précision. Papa parlait au téléphone et ne m'a pas remarqué. Puis il regardait les vieux plans de la maison. Il a dit que la modification du système de sécurité était terminée. Dans l'après-midi, la situation sur les lieux avait radicalement changé. L'enquêteur des incendies annonça ses conclusions préliminaires, c'est clairement un incendie criminel. Des traces d'essence ont été détectées autour de la maison. De plus, le système de sécurité a été délibérément modifié pour permettre le verrouillage à distance des fenêtres et des portes depuis l'extérieur. Les détectives se hâtèrent de localiser Richard Wilson. Il apparut rapidement que son prétendu voyage d'affaires était un mensonge. Ses collègues de travail témoignèrent, nous n'avions pas entendu dire que Richard partait en voyage d'affaires. Le soir, Richard fut retrouvé dans une station-service sur l'autoroute et arrêté. Des documents d'usurpation d'identité et une grande quantité d'argent liquide furent trouvés dans le coffre de sa voiture. « Je suis innocent », cria Richard dans la salle d'interrogatoire. « Tout ça, c'est le plan de ma mère. Elle m'a forcé. » Helen Wilson fut également arrêtée à son domicile. Au début, elle garda son sang-froid, mais quand elle apprit que Richard la blâmait, son attitude changea complètement. « Ce fils ingrat. J'ai tout sacrifié pour lui. » Au fur et à mesure de l'enquête, toute l'étendue de l'horrible plan fut révélée. Richard était en réalité en grave difficulté financière. Son poste dans la société d'investissement n'était qu'une façade, et il était endetté depuis des années. De plus, il avait une maîtresse et prévoyait de commencer une nouvelle vie en utilisant l'héritage laissé par la mère de Marie. « Il semble qu'il menait une double vie depuis des années », expliqua le détective à Marie. « Après la mort de votre mère, il a jeté son dévolu sur sa succession. Il semble être devenu impatient quand vous n'avez pas décidé quoi faire des actifs. »« Je me demande si ma mère avait remarqué quelque chose, » murmura Marie. Étonnamment, des preuves furent trouvées dans le journal intime de la mère de Marie, montrant qu'elle avait perçu la vraie nature de Richard. Il y avait une entrée indiquant « Richard m'a approché pour un investissement, mais j'ai refusé après avoir appris que sa société était en difficulté financière. » Elle avait essayé d'avertir Marie mais était décédée subitement de maladie. Le procès commença 3 mois plus tard. L'accusation présenta de nombreuses preuves. De nombreuses conversations planifiées entre Richard et Helen furent découvertes sur le téléphone portable de Richard, révélant des plans détaillés pour faire croire que Marie et Emma étaient mortes dans un accident. L'accusé, Richard Wilson, a méticuleusement planifié de tuer sa femme et sa fille pour obtenir l'héritage, déclara le procureur au jury. Il a modifié le système de sécurité de la maison et exécuté le plan de sang-froid consistant à piéger sa femme et sa fille et à mettre le feu à la maison. La défense tenta de remettre en question l'état mental de Richard, mais il changea soudainement de stratégie et tenta de rejeter toute la responsabilité sur Helen. Mère me manipulait. Je ne pouvais pas échapper à son contrôle. Cependant, cette stratégie se retourna contre lui. Helen, furieuse, témoigna avec une franchise surprenante de ses années de dévouement et de contrôle sur son fils, ainsi que de son propre rôle dans ce plan. J'étais déterminée à tout faire pour le bonheur de mon fils. Marie n'était pas digne de lui. Je pensais que si elle disparaissait, Richard pourrait atteindre le succès qui lui était destiné. Mais le témoin le plus important du procès fut Emma. Avec un sang-froid bien au-delà de son âge, elle témoigna avoir entendu la conversation de son père et de sa grand-mère, avoir trouvé les plans de la maison et avoir été informée de l'existence du passage secret en rêve par sa grand-mère. « Qui est cette grand-mère à laquelle vous faites référence » demanda le procureur. « La maman de maman » répondit simplement Emma. Elle m'a dit que papa préparait quelque chose de mal. Une émotion discrète se propagea parmi les jurés. La croyance pure et le courage d'une fillette de 6 ans avaient sauvé 2 vies. Finalement, Richard et Helen furent tous deux reconnus coupables. Richard fut condamné à 15 ans de prison pour tentative d'incendie criminel et tentative de meurtre, tandis qu'Helen reçut une peine de 8 ans pour complicité. À la sortie du tribunal, Marie serra fort Emma dans ses bras. « Tu nous as sauvé la vie, Emma. » Emma leva les yeux vers sa mère. « Maman, on n'est plus que toutes les deux maintenant, n'est-ce pas ?»« Non, nous avons l'une l'autre, » sourit Marie. « Et il semble que mamie veille aussi sur nous. » Elles s'éloignèrent, main dans la main. 6 mois après le procès, par un après-midi d'automne, Marie regardait par la fenêtre de sa nouvelle maison le jardin où dansaient les feuilles mortes. Cette maison, achetée dans une petite ville de la banlieue de Boston, était beaucoup plus petite que leur ancienne demeure luxueuse, mais elle était remplie de chaleur.
Maman, regarde. Emma rentra de l'école et lui montra un dessin. La maîtresse a dit que mon dessin serait dans l'exposition d'art. Marie prit le dessin de sa fille. Il représentait 3 femmes, Marie, Emma et la mère de Marie. C'est magnifique, Emma. Mamie serait contente aussi. Emma sourit. Maman, je suis contente de t'avoir dit de t'échapper ce jour-là. Moi aussi, Marie étreignit sa fille. Depuis cet incident, Emma avait fait preuve d'une résilience remarquable avec l'aide du psychologue Michael Foster. Elle s'était fait des amis dans sa nouvelle école et commençait à développer ses talents artistiques. Marie elle-même avait également repris son travail au musée Oliver tout en gérant ses blessures émotionnelles. Elle avançait également dans ses projets de création d'une fondation pour soutenir les jeunes femmes artistes en utilisant une partie de l'héritage de sa mère. « Tu as décidé d'un nom pour la nouvelle fondation ?» demanda Emma. « Je pense l'appeler Rêve inversé. » Cela signifie un premier pas vers un nouveau rêve, répondit Marie avec un sourire. Pendant ce temps, les jours de Richard en prison étaient sombres. Il demandait à plusieurs reprises une réduction de peine, continuant à clamer « C'est une fausse accusation créée par les délires de ma femme et l'imagination de ma fille. » Cependant, les preuves présentées par l'accusation étaient accablantes. Ses collègues de son entreprise témoignèrent également de ses années de malhonnêteté et de mensonges. Le plus ironique fut l'effondrement de la relation entre Richard et sa mère Hélène. Le fait que Richard ait rejeté la faute sur sa mère pendant le procès avait créé une rupture irréparable entre eux. Hélène était isolée en prison et était surnommée la prisonnière la plus pitoyable. Elle ne répétait qu'aux autres détenus « C'était pour mon fils ». Un jour, Marie faisait un dernier tri des affaires de sa mère. Parmi de vieux carnets, elle trouva une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de sa mère indiquant « Richard m'a approché pour un investissement, mais j'ai refusé. J'ai découvert que sa société était en difficulté financière. » La date était 2 semaines avant la mort de sa mère. Marie remit cette lettre à la police. Cela entraîna une enquête supplémentaire sur Richard, et des soupçons commencèrent également à émerger concernant la mort de sa mère, dont la cause avait été considérée comme naturelle. Marie tenta de repousser cette pensée. La veille de Noël, Marie et Emma passaient du temps devant la cheminée. Le psychologue d'Emma, Michael, avait également été invité, et tous 3 partageaient une soirée chaleureuse. Au cours des 6 derniers mois, Michael était progressivement entré dans la vie de Marie et Emma. D'abord professionnellement, puis en tant qu'ami, et maintenant comme une sorte de membre de la famille. « Maman, » demanda soudain Emma, « qu'est-ce qu'une vraie famille ?» Marie réfléchit un instant et répondit doucement, « Ce ne sont pas les liens du sang, mais le fait de prendre soin les uns des autres et de se protéger. » Emma hocha la tête comme si elle comprenait et dit, « C'est pour ça qu'on a pu devenir une vraie famille. » Après avoir réfléchi un peu plus, elle continua, « Mamie et papa n'étaient-ils pas une famille ? Ils s'aimaient, mais ce n'était pas un amour sain, » expliqua Marie doucement. Le véritable amour signifie souhaiter la liberté et le bonheur de l'autre. Il ne s'agit pas d'utiliser quelqu'un pour ses propres désirs. Emma regarda Michael et sourit. « Et Michael ? Est-ce que Michael peut faire partie de notre famille ?» Les 2 adultes échangèrent un regard, et les joues de Marie rougirent. Michael sourit gentiment et répondit, « C'est quelque chose dont nous parlerons tous ensemble un jour. » La neige avait commencé à tomber doucement dehors. Un sentiment d'attente d'une nouvelle année et d'un nouveau départ enveloppait cette petite maison. Marie serra fort Emma dans ses bras. « Ton courage a créé notre nouvelle vie. » Avec ces mots, elle faisait un pas vers un avenir radieux.